cette flamme, les hommes l'appellent la flamme olympique, mais nous savons que cette flamme est au-dessus de toute flamme, elle ne peut pas être comparée, mais c'est la flamme du Saint-Esprit. Est-ce qu'ils peuvent faire déjà l'entrée pendant que le groupe de musiciens nous lance la musique pour les introduire? Nous pouvons nous lever dans la salle et accueillir la flamme. Je ne vois pas la flamme. Ah, la flamme a changé, pasteur. Ok, bon, on a une plus grande flamme. Et nous accueillons également ceux qui sont faithful, fidèles, depuis maintenant plus de 10 ans au sein de cette église. Je souhaite la bienvenue à toutes celles et ceux qui sont déjà connectés également sur les réseaux sociaux et qui partagent encore ces instants avec vous, avec nous. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce qu'on peut applaudir et accueillir la nouvelle flamme, la flamme. Au moins celle-ci, on est sûr qu'elle ne va jamais s'éteindre. Alors, est-ce qu'on peut les applaudir? Fidèles depuis plus de 10 ans. Et vous savez qu'à Bethel, on ne fait jamais les choses chaque jour pareillement. Alors, ma sœur Simone, est-ce que tu peux monter avec moi, s'il te plaît, sur l'estrade? Viens, passe par là, regarde, il y a une marche. T'es jeune, t'as 10 ans. Regardez cette jeune fille de 10 ans. Alors, est-ce qu'en 3 mots, plus de 10 ans maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? Ah, moi, je suis fière de mon église. Amen. Amen. Voilà, je suis très fière de mon église. Je suis là ce soir parce que, bon, ma santé n'allait pas du tout, mais ce soir, j'assiste à ce soir parce qu'il faut que je sois là ce soir. Bon. Amen, amen. Que Dieu te bénisse encore. Et je vais demander à maman Gina d'Abricot si elle peut venir prier pour tous ces bien-aimés. Ils sont beaucoup plus nombreux, mais certains sont encore en route. D'autres peut-être n'ont pas pu faire le déplacement ce soir, mais il y en a énormément qui sont fidèles depuis tant d'années. Si tu peux prier pour eux. Alléluia. Excusez ma voix, hein? Une voix charmante? Un peu enroué. Mais Seigneur, je te bénis parce que tu es ce Dieu qui œuvre dans les cœurs des uns et des autres. Et tu vois toute cette famille réunie en cet instant, Père éternel, plus de 10 ans dans ton assemblée. C'est une grâce merveilleuse que tu accordes à ces bien-aimés. Et comme nous l'avons entendu, Seigneur mon Dieu, l'endroit où nous pouvons être le mieux, c'est dans ta maison. Et je te bénis pour chacun d'eux qui persévère dans cette voie, qui persévère à travailler dans ta maison, à se donner entièrement pour toi, pour voir ta gloire manifestée en ce lieu. Bénis-les encore dans tous les domaines de leur vie, Seigneur mon Dieu, les domaines les plus secrets. Seigneur, tu vois toutes choses, mais je sais que tu es ce Dieu qui pourvoit aux besoins de chacun, Seigneur mon Dieu, lorsque nous nous consacrons à faire avancer ton royaume. Je te bénis pour cette grâce que tu répands, que toute la gloire te revienne, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Alors restez là puisque la Guadeloupe va encore ce soir nous bénir au travers d'un chant et nous allons ensemble nous réjouir dans la présence du Seigneur. Alors est-ce que la Guadeloupe est là? Ceux qui sont là depuis plus de 10 ans, ne partez pas, ne partez pas. Restez là, à moins que vous ne chantiez avec la Guadeloupe. Restez là, on va se réjouir. On va danser ensemble dans la présence de notre Dieu. La Guadeloupe, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas prêts, nous-mêmes, on va commencer à chanter. Alors, ceux qui sont là depuis plus de 10 ans, on va se réjouir. On va commencer à chanter tous ensemble. Alors, on va chanter. La Guadeloupe, vous êtes prêts ou pas? Ah,
Apparemment, je sais pas, Air Guadeloupe est en retard. Apparemment, il y a des problèmes au niveau de l'avion. Mais le peuple est là, attend de se réjouir. Allez-y, on veut se réjouir. Nous, on attend que ça, là. Allez. Bonsoir, peuple Guadeloupe. Vous êtes bien? Ah, merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. À pas un moment, pour autres dormir encore, point d'ouvant, pour tout tard, pas marre frère moi. Décidez, bon Dieu péché, attend encore. Pas soulier ma, toulier, oui, pas courir. Prends devant ma soulier, prends courir. À pas un moment, restez dormi encore. Faut lever pour tout tard, pas marrer frère moi. Décidez, bon Dieu péché, attend encore. Prends devant ma soulier, prends courir. Prends devant ma soulier, prends courir. À pas un moment, restez dormi encore. Faut lever pour tout tard, pas marrer frère moi. Décidez, bon Dieu péché, attend encore. Prends devant ma soulier, prends courir. Prends devant ma soulier, prends courir. À pas moment, restez dormi encore. Tout tard, pas marrer frère moi. Décidez, mon Dieu péché, attend encore. Prends devant ma soulier, courir. Prends devant ma soulier, courir. Prends soulier, prends devant ma soulier, courir. Prends devant ma soulier, courir. À pas moment, restez dormi encore. Faut lever pour tout tard, pas marrer frère moi. Décidez, mon Dieu péché, attend encore. Prends devant ma soulier, courir. 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 Oui, prends devant ma soulier, courir. Moi, tu prends devant ma soulier, courir. Ma soulier, prends devant ma soulier, courir. Oui, prends devant ma soulier, courir. À pas moment, pas dormi encore. Pour total, pas marrer frère moi. Oui, décidez, mon Dieu péché, attend encore. Prends devant ma soulier, courir. Oui, prends devant ma soulier, courir. Oui, prends devant ma soulier, courir. Moi qu'à monter, c'est ça moi savent, moi qu'à monter, c'est ça moi savent, moi qu'à monter, à dans le royaume là, qui Jésus préparé pour moi, moi qu'à monter, c'est ça moi savent, moi qu'à monter, c'est ça moi savent, moi qu'à monter, à dans le royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Qu'à monter, c'est ça, moi qu'à monter. C'est ça, moi qu'à monter. À dans le royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Pas ni tristesse, en royaume ça là. Pas ni tristesse, en royaume ça là. Pas ni tristesse, en royaume ça là. Et moi ça bonjour, moi qu'à monter aux cieux. Pas ni malade, en royaume ça là. Pas ni malade, en royaume ça là. Pas ni malade, en royaume ça là. Et moi ça bonjour, moi qu'à monter
moi ça, moi qu'à monter. C'est ça, moi ça, moi qu'à monter. À le royaume là, qui Jésus préparé pour moi. Parti de tristesse, non. Au royaume ça là, Parti de tristesse, au royaume ça là. parti de tristesse. Au royaume ça là. Et moi ça, bonjour, moi qu'à monter aux cieux. Moi qu'à monter, C'est ça, moi ça, moi qu'à monter. C'est ça, moi ça, moi qu'à monter. À le royaume là, qui Jésus préparé pour moi. qui Jésus préparé. Préparé pour moi. Qui Jésus préparé pour moi. Qui Jésus préparé pour moi. Qui Jésus préparé pour moi. Amen, soyez bénis. Merci. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour la Guadeloupe? Guadada. Merci encore la Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous avoir introduits dans ce moment de joie. Et sans plus tarder, je vais laisser la place au docteur Kiboutou qui va encore nous bénir ce soir au travers d'un mot d'encouragement. Que le Seigneur encore vous bénisse. Gloire à Dieu. Le Seigneur est vivant, n'est-ce pas? Alors, comme de coutume, dans le programme qui nous est présenté, c'est que vous m'invitez à vous encourager. Ce n'est pas la prédication du soir, mais juste vous encourager maintenant que nous entrons dans la soirée. Et je voudrais, comme d'habitude, entrer dans mon GSM pour retrouver mes secrets. Voilà. L'Éternel soit béni. Notre Dieu est vivant et il fait des choses magnifiques pour son peuple. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors je vous propose de lire la parole de Dieu ensemble dans 1 Timothée chapitre 2. L'épître de Saint Paul au chapitre 1 Timothée, chapitre 2. Du 1er au 4e verset. Nous lisons la parole. J'exhorte donc, avant toutes choses, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors de ce petit passage, je vais retenir comme idée, avant toute chose, les prières. Alors je mets le mot au pluriel, les prières. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, merci pour ta grâce qui nous suffit, ta présence par ton esprit qui vient nous conduire dans la direction de ton plan et de ta volonté.
libère par ton esprit la grâce utile à cette soirée, afin qu'elle soit une soirée bénie pour nous tous. Nous voulons tous te rencontrer à l'intérieur de cette œuvre, de cette vague de grâce qui vient avec ton esprit et dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Alors, je commence par dire qu'il y a deux ministères qui n'ont pas besoin de désignation, qui n'ont pas besoin de vote, qui n'ont pas besoin d'appréciation des autres. C'est l'évangélisation et la prière. Donc, pour la prière, n'attends pas que quelqu'un vienne pour te dire, maintenant, nous disons, tu vas prier. Non. Tu prends, tu commences à prier, tu pries, et tu peux même atteindre un degré tel que tu bouscules tout un pays. Et c'est un ministère libre. Daniel a bousculé le temps de son séjour à Babylone par le ministère de la prière. Il ne prêchait pas quelque part. Il priait tout simplement et à lui seul, il a modifié l'histoire du séjour des enfants d'Israël en Babylone. Donc la prière est libre. Dans l'histoire contemporaine, ou plutôt dans l'histoire des hommes, il y a un homme en Écosse qui s'appelait John Knox. John Knox était désigné par la reine de cette époque-là, une certaine reine Marie Ier, qui a dirigé l'Angleterre vers ces années-là. C'était des contemporains. Et cette reine disait, j'ai plus peur des prières de John Knox que de toute l'armée de l'Angleterre. C'est pour dire jusqu'à quel point la prière peut te rendre puissant, fort et célèbre. Nous n'avons pas besoin de célébrité, mais Dieu peut passer par toi au travers de tes prières. Un homme de Dieu disait, l'homme le plus utile dans une œuvre n'est pas nécessairement celui qui touche le plus fréquemment le micro, mais c'est celui qui prie le plus. Donc, c'est très important de prendre la prière comme quelque chose de plus que précieux dans la vie personnelle. Et c'est pourquoi j'ai voulu, à cette occasion, partager un peu autour de la prière. Donc, comme nous le voyons dans ce passage, avant toute chose, il faut les prières. Prier sans cesse. Jésus lui-même a prié. Vous vous souvenez? À la montagne, il priait. Il se mettait à l'écart pour prier. À Gethsemane, il a prié. Quand il devrait choisir les collaborateurs, il a passé toute une nuit à la montagne à prier Dieu. Et après cela, il a choisi des collaborateurs. Donc la prière reste la clé de toutes choses. Et nous devons donc dépendre de la prière. Nous sommes destinés, comme dit la parole de Dieu dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6, nous sommes destinés à être des sacrificateurs. C'est ce que Jésus est venu faire. Souvent, nous disons Jésus est venu faire des disciples. Non. Il est venu faire des sacrificateurs. Et qui dit sacrificateur, dit quelqu'un qui prie. Quelqu'un qui se présente devant Dieu pour prier en faveur du peuple. Donc, nous sommes destinés à être, nous tous, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu. Et pour être homme de Dieu et femme de Dieu, tu dois être un homme de prière et une femme de prière. Et lorsqu'on parle de vraiment la prière, c'est des heures. Les heures que tu passes avec Dieu. Le sacrifice que tu manifestes. Vous vous souvenez, nous avons partagé le fait que nous devons, n'est-ce pas, servir notre Dieu avec toute notre force. Alors, tous les hommes que Dieu nous donne ont besoin d'être couverts de prières. Tous les hommes qui sont sur notre chemin, dans la famille, au travail, dans l'église, nous devons les couvrir
de prière. La conversion d'un homme se prépare toujours dans la prière. Ce sont les prières qui préparent les conversions. Donc, il faut prier pour les hommes. Tout ce que Dieu te donne, tu pries pour eux, pour préparer le terrain à leur conversion. C'est de cette manière que les choses avancent. Le texte que nous avons lu, dès le premier verset, nous parle de plusieurs sortes de prières. Vous avez constaté, hein? J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières. Alors maintenant, on donne des types de prières: supplication, requête, action de grâce, hein? Et puis prière au pluriel. Alors, il y a des mots, je ne vais pas vous déranger avec ces mots-là, mais au fait, la première sorte de prière, le mot grec qui est utilisé montre qu'il est question de pétition. Hein? La prière de supplication, c'est comme une pétition. Une pétition que les hommes et les femmes de Dieu présentent devant Dieu comme une cause pour laquelle vivre. C'est-à-dire, tout ce qui passe par des événements difficiles, par des tremblements de terre ou des problèmes politiques, partout où on apprend qu'il y a des problèmes graves, ce sont des gens qui ont besoin de pétitions, c'est-à-dire des supplications. La pétition devant Dieu, donc on entre devant Dieu avec audace pour supplier Dieu qu'il puisse intervenir. Mes frères et sœurs, les choses ne changent pas automatiquement sur la terre. Elles changent par la prière. Notre Dieu n'intervient pas depuis son trône souverainement toujours. Non. Il coule au travers des prières des saints. C'est la raison pour laquelle la Bible nous apprend que avant toutes choses, il faut des prières. Il faut des prières. Donc il y a prière comme pétition. Il y a aussi le mot prière comme des prières en général. Hein, des prières en général. Là, c'est dirigé par la grâce. L'Esprit de Dieu peut nous inspirer en nous donnant des préoccupations de Dieu qui passent par notre cœur pour que nous puissions en parler à Dieu et afin qu'il puisse intervenir. Il y a une troisième forme de prière que nous trouvons, ce sont des requêtes. Requêtes veulent tout simplement dire des fardeaux. Des fardeaux que nous menons devant Dieu afin que Dieu puisse intervenir. Le terme qui est utilisé veut dire avec foi, avec confiance et avec audace pour changer les situations des gens. Quand tu rencontres une personne qui passe par des situations difficiles, tu te présentes devant Dieu et tu ne quittes pas la présence de Dieu jusqu'à ce que sa situation change. Et de la sorte, nous pouvons remporter de grandes victoires en faveur du peuple de Dieu. Et puis vient un quatrième mot, c'est un mot qui veut tout simplement dire action de grâce, le mot Eucharistia qui veut dire simplement action de grâce, c'est-à-dire nous montons à Dieu dans nos prières pour être des hommes et des femmes reconnaissants devant Dieu. Là, nous décrivons tout ce que Dieu a fait pour nous directement. Nous décrivons tout ce que Dieu a fait pour ceux qui nous entourent. Nous décrivons tout ce que nous pouvons espérer que Dieu va accomplir. Donc voilà les différentes sortes de prières que Dieu veut que nous puissions lui présenter en faveur du peuple. Alors vient une dernière chose que nous trouvons dans ces passages. Priez pour le roi. Nous sommes au verset 2. Pour le roi, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Là, nous découvrons ce que doit être le travail des chrétiens. Ce qui est dommage, c'est que un peu dans le monde entier, les chrétiens passent leur temps à critiquer des rois, à critiquer des présidents, mais ce n'est pas ça notre travail. Notre travail, c'est prier pour le roi. Et quand on dit roi, on dit président, on dit ministre,
On dit tous ceux qui jouent un rôle pour la cité, tous ceux qui jouent un rôle dans l'œuvre de Dieu, nous portons tous ces gens-là dans la prière. Et le texte nous fait comprendre que lorsque nous prions pour eux, c'est comme si nous les plaçons dans la main de Dieu. De la même manière qu'un train doit être sur les rails, eh bien, c'est ainsi que Dieu veut que nous puissions placer tous ceux qui sont élevés en dignité devant lui. Quand nous lisons dans Proverbes chapitre 21, le verset 1, Proverbes chapitre 21, l'Écriture dit, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Quand vous voyez ça, ça montre quoi? Ça montre que lorsque nous prions pour ceux qui sont élevés en dignité, qu'est-ce qui va arriver? Nous les plaçons dans la main de Dieu. Et alors, quand ils sont dans la main de Dieu, Dieu commence à les utiliser et à les incliner dans la direction qu'il veut. Donc, au lieu qu'ils soient influencés par des gens dangereux, par le diable, par exemple, vous voyez, nous suivons un peu l'information. Récemment, j'ai vu un président de l'un des pays de ce monde qui était avec des féticheurs. Il a réuni les féticheurs, ils étaient en train de faire des incantations. Alors les gens, beaucoup de chrétiens étaient fâchés. Ils ont dit, mais comment il peut voir les féticheurs? Alors ils étaient très fâchés. Mais non, vous n'avez pas besoin de vous fâcher. Vous avez un Dieu plus puissant que les féticheurs. Vous invoquez Dieu, vous placez le président dans la main de Dieu. Et qu'est-ce qui va arriver? Dieu va commencer à incliner le roi dans la direction qu'il veut. C'est de cette manière que notre Dieu travaille. Il y a une troisième chose qui m'a touché dans ces passages, c'est le nom de Dieu, le nom que Dieu prend. Il est question de notre Dieu sauveur. Quand nous voyons, nous pouvons lire un peu le verset 2 et suivant. Donc, oh là là, j'ai changé de texte, je n'ai pas regardé. Un petit instant. Je veux que nous puissions constater cette expression qui est utilisée dans ces passages. Voilà, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. C'est l'un des rares textes dans la Bible où Dieu est appelé Sauveur. Et ce n'est pas pour rien. Parce qu'on est en train de prier pour tous les hommes. On est en train de prier pour Dieu et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. On est en train de prier pour les rois et ainsi de suite. Eh bien, Dieu se présente comme étant le Dieu sauveur. En d'autres termes, ces passages montrent que la prière est la source de la puissance dans l'évangélisation. Nous sommes en train de faire une évangélisation et c'est important de comprendre qu'il faut prier pour les hommes et les femmes que nous voulons que Dieu sauve. Donc, ce n'est pas avant tout téléphoner, oh, viens à la réunion. Non, tu pries, tu brises tout ce qui est comme incrédulité dans la personne. Tu brises toutes les autres influences. Et alors, quand tu as la paix, en ce moment-là, tu te dis, je l'ai présenté suffisamment à Dieu, maintenant je peux lui proposer une invitation. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux venir avec moi à une réunion qui me tient vraiment à cœur? Ah bon, quelle réunion? Eh bien, c'est une réunion où je vais depuis plusieurs années. C'est une réunion de prière. Et j'ai voulu te proposer de m'accompagner aujourd'hui. Ah bon? Ok, je vais venir. Je suis prêt à venir te prendre pour que nous allions ensemble. Comme ça, il ne sera pas obligé de chercher l'adresse, de chercher par où aller. Tu l'accompagnes et il viendra. Il est déjà couvert de prières. Et maintenant, quand il y aura la prédication, il est touché et il peut être amené au ciel. Vous savez, comme vous le savez, l'enfer existe et nous avons besoin d'avoir tous nos frères, surtout ceux qui nous ont fait beaucoup de bien. Nous ne pouvons pas supporter de voir un mari aller en enfer, un enfant en nous aller en enfer. C'est terrible. C'est terrible ce qui pourrait arriver.
Donc, nous avons besoin vraiment d'être des hommes et des femmes de prière afin que tous les hommes soient couverts de nos prières, tous ceux qui dirigent soient couverts de nos prières et se retrouvent donc dans la main de Dieu pour être guidés comme Dieu le veut. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Merci encore, Dr Kibuto, que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que son livre est toujours à l'accueil, vous pouvez vous le procurer. Et notre sœur Olga ainsi que le groupe de louanges vont à présent nous conduire encore au travers d'un chant, encore dans la présence de notre Dieu. Si nous pouvons nous lever là où nous sommes et encore préparer nos cœurs à recevoir quelque chose encore de la part du Seigneur qui a commencé à nous parler déjà au travers des serviteurs qui sont là et qui vont encore nous parler au travers des chants. Que Dieu encore vous bénisse. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Alors, est-ce que ce soir, on peut lever les yeux vers les montagnes, d'où nous viendra notre salut? Amen. Le salut me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Oh, le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Oh, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Oui, d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Oh, le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Oh, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. Et d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Oui, le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Chantons Maranatha. Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous levons les mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Oh, je lève les yeux vers les montagnes. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Oh, le secours me vient de Dieu. Le secours me vient de Dieu. Qui a fait la terre et les cieux. Qui a fait la terre et les cieux. Chantons Maranatha. Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha. Alléluia. Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Oh, je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Moi, je suis dans la joie quand on me Je suis dit. dans la joie quand on me dit. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis dans la joie. Quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit. Oh, allons à la maison du Seigneur. Allons à la maison du Oh, Seigneur. là, nos peines sont finies. Car nos peines sont finies. Au grand jour de l'éternel. Au grand jour de l'éternel. Chantons Maranatha. Viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha. Viens Seigneur, viens. Et là où tu es, prends-nous avec toi. Louez l'éternel. Allez, on loue. 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 On loue.
viens Seigneur, viens. Amen. Qui est dans la joie ce soir d'être dans la maison du Seigneur? Amen. Alors on va traverser tous ensemble. Amen. Quand Dieu donne une vision, oui, il donne la provision. Mais cela veut dire qu'on peut compter sur lui. Amen. Alors on va chanter ce chant qui dit traverser, qui est dans la thématique de notre croisade. Alors je sais que c'est tout nouveau pour vous, mais n'hésitez pas, chantons, parce qu'il faut qu'on traverse ensemble. Alléluia. Qui traverse avec nous? Qui est là? Qui veut aller de l'avant avec le Seigneur? Alors ensemble on va traverser. Alléluia. Alors on tape tes mains et on loue le Seigneur. Alléluia. Quand Dieu te donne une vision, c'est qu'il t'appelle à compter sur lui. Ne regarde pas à l'homme que tu es, mais reste fixé sur celui qui t'envoie. Traverser avec Jésus, traverser vers l'autre bord, traverser avec Jésus. Oui, je veux traverser, aller de l'autre bord. Quand les montagnes se dressent devant toi, que des obstacles se posent sur ton chemin, garde la foi et continue d'avancer, car ce n'est pas toi, mais Christ qui vit en toi. Traverser avec Jésus, traverser vers l'autre bord, traverser avec Jésus. Oui, je veux traverser, aller de l'autre bord. Est-ce que la peur peut t'arrêter? Non. Est-ce que le doute peut te freiner? Non. La maladie n'est pas un obstacle, alors va sans jamais reculer. Traverser avec Jésus, traverser vers l'autre bord, traverser avec Jésus. Oui, je veux traverser, aller de l'autre bord. Est-ce que Jésus est avec toi? Oui. As-tu foi en ses promesses? Oui. Il est capable de te guérir, alors va sans jamais reculer. Traverser avec Jésus, traverser vers l'autre bord, traverser avec Jésus. Oui, je veux traverser, aller de l'autre bord. Amen. 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 Oui, je veux traverser. Oui, je veux traverser, aller de l'autre bord. Amen. Proposition, tiens-toi prêt, lève le pied, fais un pas, regarde ton voisin, prends sa main, lève le pied, on y va. Alléluia, on y va. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Église, ne t'entends pas. Es-tu prêt? Nous allons traverser, nous allons avancer, quels que soient les obstacles, nous y arriverons. C'est Dieu qui nous conduit. Nous allons traverser, nous allons avancer, quels que soient les obstacles, nous y arriverons. La victoire est assurée. Vamos a atravesar, vamos a cruzar, no importa lo difícil que sea, Dios nos guiará. Ole, ole, vamos a atravesar, vamos a cruzar, no importa lo difícil que sea, tendremos la victoria. Nous
nzela tokende fongola fongola kotokatisa nzela yawe fongola nzela tokende fongola fongola kotokatisa ale elotova fongola nzela tokende fongola nzela Yesu fongola nzela tokende fongola fongola nzela yawe fongola nzela kotokatisa nzela yawe fongola nzela Yesu Alléluia. Nous voulons aller de notre bord. Hey, hey, tombola, 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 tombola. Hey, on avance, 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 hey, on avance, on avance, on avance, on avance, hey, on avance, on avance, hey, hey. Fongola nzela tokende, fongola nzela, kotokatisa we, fongola nzela, direction na biso lola, kotokatisa fongola, fongola nzela, kotokatisa ale, fongola nzela tokende, fongola kotokatisa ale de notre bord. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Que Dieu ouvre vrai ce chemin pour que nous puissions aller et traverser. Merci pour ta présence Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce soir? Église, je vous sens fatigué ce soir. On n'est pas Alors. fatigué, pasteur. Je vous sens pas ce soir. Non, on n'est pas fatigué. Moi, je ne vous sens pas ce soir. Oui, ils sont fatigués. Alors, s'ils ne sont pas fatigués, on reprend le gars. On reprend. Alléluia. Levez les mains, levez les mains, levez les mains, levez les mains. Louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu, louez Dieu. Et gauche, et droite, et gauche, et droite, et gauche, et droite, et gauche, et droite. Devant, derrière, 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 devant, derrière. Alléluia. Alléluia.
Jesus, go, Jesus, go. Go Jesus, go Jesus, go. Go, Jesus, go, Jesus, go. Oh Jesus, Jesus. oh power, Power. oh hallelujah, Hallelujah. oh hallelujah, Hallelujah. oh glory, 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 Précis, 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 Précis. précis, précis, précis. Précis. Pour ça, tu es déjà pour Jésus. Hallelujah. Go Jesus, go Jesus, go. Go, Jesus, go, Jesus, go. Hey, go Jesus, go Jesus, go. Go, Jesus, go, Jesus, His go. name is Jesus. His name is fire. His name is Jesus. His name is fire. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Fogolatela, oh. Fogolatela tokende. Fogolatela. Fogolatela tokatisa. Fogolatela, Yahweh. Fogolatela tokende. Fogolatela tokende. Fogolatela tokatisa. Allez, Notre bord. hey. Fogolatela tokende. Alors, est-ce qu'on va aller de notre bord? Tokatisa. On y va. Allons-y. Fogolatela tokende. Fogolatela tokatisa. Notre bord. Fogolatela tokende. Fogolatela, yes, Fogolatela tokatisa. Fogolatela, Yahweh. Fogolatela tokende. On y va. Hey. Fogolatela tokatisa. Fogolatela tokende. Est-ce que vous êtes fatigué? Fogolatela tokatisa. Le pasteur dit que vous êtes fatigué. Et le pasteur dit que vous êtes toujours fatigué. Êtes-vous fatigué? Êtes-vous fatigué? Êtes-vous fatigué? Oh, êtes-vous fatigué? Poussez un cri de joie pour le Seigneur. Merci, merci Manifeste-toi, Merci Seigneur. descends, agis. Manifeste-toi, descends, agis. Manifeste-toi, descends, agis. Manifeste-toi. Poussons un cri de joie pour le Seigneur. Il mérite toute la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je crois que le Seigneur est content. Amen. Au-delà de notre pasteur, Ah je oui. crois vraiment que Je notre confirme. Dieu est content. Amen. Amen. Je confirme, amen. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer pour le roi des rois? Merci Seigneur pour sa présence au milieu de nous. C'est un jour de fête, c'est une semaine de fête. Nous sommes là depuis maintenant. Oh là là, il dorment encore. Nous sommes là depuis combien de temps? 9 jours. Nous sommes là depuis combien de temps? 9 jours. Il nous reste encore combien de temps? 3 jours. Vous êtes sûr? Oui. Vous avez raison. Alors j'aimerais te dire tout simplement, vous savez, le diable est un menteur. Et 40 ans, ce n'est pas rien. Permettez-moi de vous dire, nous serons là encore demain, nous serons encore là dimanche, nous serons encore là lundi. Moi, je prends l'engagement à titre personnel.
Dès demain, je serai avec l'accueil à la porte d'entrée. Celui qui rentre et qui n'a pas la joie, permettez-moi, je sais qu'on ne peut pas mettre les gens dehors, les ministres. Ce n'est pas biblique ce que je veux dire, ça n'engage que moi. Mais celui qui n'a pas la joie, il ne rentrera pas à l'église. J'entends des non. Celui qui... Non, j'ai encore dit, pasteur Dani, ce n'est pas biblique. Ça n'engage que moi. Celui qui n'a pas la joie, il ne rentrera pas à l'église. Parce que notre Dieu est un Dieu de choix. Et parce que je crois que l'Esprit doit nous saisir dès la porte d'entrée. Et vous savez que lorsque la joie, ça se communique. Et pour ne mettre personne dehors, nous devons nous-mêmes qui sommes à l'intérieur. Et toi, pasteur Dan, qui dit non, 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 j'aimerais te voir danser. Et quand tu danseras, tu verras. Même ceux de la Guadeloupe vont venir. J'ai déjà vu certaines personnes. Je salue Léna. Merci encore pour ta présence, pour cette délégation. Hier soir, il y a des vidéos qui circulent. Hein. Le plus grand danseur des pasteurs pour l'instant, c'est moi. Hein. Non, je ne vais pas voler la vedette au couple Laguerre. Ils sont imbattables. Ils sont imbattables. Ils sont imbattables. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour eux? Waouh, 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 waouh. Cette joie-là, bien-aimés. En effet, pourquoi je dis ça? Parce que pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, ce week-end de Pâques est quelque chose de très important. Et c'est pour cette raison, bien-aimé, quelles que soient tes difficultés, quels que soient tes problèmes, tu dois venir dans la maison de Dieu en activant ta foi. Et si tu arrives déjà abattu, vous savez, par moments, on est tellement abattu que nos yeux, notre visage regardent le sol. Et tu as besoin que quelqu'un te relève. Mais peut-être ce jour-là, il n'y aura personne. Alors c'est pour ça que je t'invite tout simplement, lorsque tu vas venir, les jours restants, que tu puisses venir avec la joie. Quels que soient mes problèmes, je les ai laissés derrière. Et je viens avec la joie. J'oublie cet instant, bien-aimé. J'oublie cet instant. Vous voyez toute cette armée? Est-ce que vous pensez qu'ils n'ont pas de problème? Est-ce que vous pensez peut-être que parmi eux, certains traversent des moments difficiles et d'épreuves? Mais ne regarde pas cela, parce qu'ils savent qu'ils servent. Parce qu'ils savent qu'il y a un grand Dieu. Et c'est pour cette raison qu'ils se réjouissent. Alors ils ne vont pas se réjouir seuls, mais nous allons nous réjouir tous ensemble. Pour la grâce que le Seigneur nous accorde au quotidien. Il est un Dieu merveilleux. Si vous ne l'avez jamais rencontré, venez nous voir. Si on ne vous a jamais parlé de lui, venez, nous allons vous parler de lui. Et vous allez voir cette joie. Cette joie qu'on ne peut pas contenir, cette joie qui déborde, cette joie qui nous surpasse, cette joie qui doit être transmissible, cette joie qui doit être communicative. Oh, bien-aimé, je ne suis pas un grand danseur, mais je serai un grand danseur par la gloire de Dieu. Alors, ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter tous ces ministres de culte, ces différents ministères qui sont là. Certains sont déjà partis. Ils sont venus nous bénir. Et là où ils sont, s'ils nous écoutent, nous les bénissons encore une fois de plus. Que le Seigneur puisse les utiliser là où ils sont. Et merci encore pour leur présence. Merci pour la présence du Saint-Esprit. Nous avons été bénis et nous continuons à être bénis. Il y en a encore d'autres qui vont venir se joindre à nous. Donc merci encore pour la présence du Seigneur. Et je profite pour que l'on puisse accueillir le pasteur Richard Ali qui nous vient de Mons, de la Belgique. Est-ce qu'on peut l'acclamer très très fort? L'évangéliste Massamba Ziga qui nous vient également de la Belgique. Le couple d'Abricots qui nous vient de la Guadeloupe. Le couple Laguerre qui nous viennent de la Martinique. Le docteur Célestin Kiboutou qui nous vient également de la Belgique.
Monique qui nous vient de Vichy. Monique Jaillet. Notre orateur de ce soir également, le pasteur Carlos Payan qui nous vient de Paris. Le couple KBA, les pasteurs de l'église. Mon épouse Léa Simakala, maman de l'église également. Et notre maman José Simakala, la maman de l'église. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa présence. Je crois réellement que nous allons être bénis ce soir. Qui croit qu'il va être béni ce soir? Qui croit qu'il va être béni ce soir? Alors, la chorale va chanter un chant pour pouvoir accueillir notre orateur de ce soir, le Carlos Payan, le pasteur Carlos Payan, qui va également s'avancer pendant que la chorale chante un chant. Bienvenue. Merci. Alléluia.
Très bien, on peut les applaudir, hein, parce que c'est vraiment... Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ne m'ont jamais entendu prêcher? Levez la main. Très bien, ben, ce soir, ça sera la fin de ce parcours. À partir de là, vous allez certainement vous souvenir de mon interpellation. Il y a un évêque qui dit de moi que je suis le dérangeur de Dieu. Qu'est-ce qu'on dit de vous? Si vous voulez savoir qui je suis, il faut demander à ma femme. L'année prochaine, on aura 40 ans de mariage. Alors je me dis, vous, 40 ans, voilà, j'ai 61 ans, j'ai 4 enfants, je suis 4 fois grand-père. Et oui, j'ai été grand-père à 48 ans, ça a été le choc de ma vie. Et l'autre jour, ma petite fille, elle m'a dit, Papy, est-ce qu'on va acheter une glace? Je dis, mais non, ma chérie, il fait trop froid. Vous savez ce qu'elle a répondu? On n'a qu'à la manger à l'intérieur. Il n'y a que les enfants qui répondent comme ça. Et devant Dieu, vous devez être des enfants. Alors Chris, quand même, tu as été un petit peu provocateur, toi aussi à ta façon, parce que tu leur as demandé de rechanter. En plus, la dame a été aussi provocatrice. Elle leur a demandé s'ils étaient fatigués, donc ça aurait pu durer un petit moment, hein. Frères et sœurs, il y a 2 choses que le diable va vouloir te voler. C'est la paix et la joie. Le jour où tu n'as plus de paix, tu n'as plus de joie, Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. D'accord? Ça, c'est la paix. Et ça, c'est la joie. Si vous avez les 2, même si vous traversez la maladie, le deuil, les difficultés, vous serez invincible. Amen. Alors dis à ton voisin, je suis trop content d'être assis à côté de toi. Très bien. Maintenant, si ton voisin n'a pas souri, change de place. Parce que ça veut dire qu'il ne te supporte pas. Et je ne vous ai pas demandé de discuter, hein? Jésus a dit, aimez-vous les uns et les... Le problème, ce sont les... Non! Le problème, c'est toi. Alors tu vas dire, le problème, c'est moi et je me soigne. Le problème, c'est... Et je me... Très bien. Dans la Bible, dans Actes, il est dit, on parle des disciples. Je ne sais pas si... Je vais faire, pas pour vous provoquer, mais juste pour voir un peu le niveau de connaissance de quelques-uns. Les disciples, dans les Actes, on les appelle comment? Ces gens qui ont... Bon, pas toi, Célestin, parce que c'est un docteur de la parole, il sait presque tout. Mais j'espère le coincer un jour. Ces gens qui ont... Ah, il y a le silence maintenant? Les pasteurs qui sont ici. Est-ce que vous lisez de temps en temps un livre qui s'appelle la Bible? Ces gens qui ont... Ah, Célestin, ces gens qui ont... Non. Ces gens qui ont, dans l'Assemblée, ces gens, acte 16, ces gens qui ont soif? Non. Ces gens qui ont... Non. Enfin, ça pense qu'à manger ici, hein. Ces gens qui ont... Non. Qui ont bouleversé le monde. Mais personne ne vous l'avait dit? Ah, mon frère, s'il te plaît, enseignez la parole de Dieu. Les premiers disciples, on les reconnaît parce que c'est eux qui bouleversent le monde. Aujourd'hui, c'est le monde qui bouleverse l'Église. Et il faut dire non. C'est à vous de bouleverser le monde. Mais pour bouleverser le monde, il faut avoir été soi-même bouleversé. Est-ce qu'un jour, cette rencontre avec le Christ, Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit, ça vous a bouleversé? Ou vous a simplement un peu effleuré? Est-ce que ça vous a bouleversé? Donc ça doit se voir, ça doit s'entendre. Il y a quelque chose de pas normal. D'ailleurs, vous n'êtes dans aucune normalité. Je vous rappelle que vous n'êtes pas de la terre, vous êtes du ciel. Donc vous êtes des extracélestes. Hein, vous baladez sur cette terre et vous amenez avec vous le message de Jésus, qui est une puissance. C'est pour ça qu'il nous faut être provocateurs. Il y a quelque chose en nous qu'on ne peut pas retenir, c'est le Saint-Esprit qui nous traverse. Mais pour nous traverser, il faut... Vous savez, le Saint-Esprit, c'est la mémoire de Dieu.
Donc c'est comme un moteur de recherche. Si vous lisez la Bible, alors je vous montre, parce que maintenant avec les téléphones, on ne sait plus, mais voyez, si vous lisez un livre comme ça, vous lisez. Le rôle de votre mémoire ou du subconscient, c'est d'encaisser, d'enregistrer. Même si tu ne te rappelles pas de tout, ce n'est pas grave. Le rôle du Saint-Esprit, c'est à toute occasion, à un moment donné, il te sort la parole, car une parole, on va dire, dite à propos, c'est comme... Ah, mon frère, tu sais ça, dans les proverbes. Une parole à propos, c'est comme une pomme d'or avec des ciselures d'argent. Vous savez, moi, quand je me suis converti, je viens d'une famille communiste. Alors, je vais prendre juste 2-3 minutes pour vous dire, parce que le pasteur m'a demandé. Je viens d'une famille communiste, où on ne lève pas les mains, mais on lève le poing. Tout à l'heure, vous avez levé le poing. Ah, ça m'a fait du bien. J'avais jamais vu une église qui lève du poing. D'habitude, voilà. Bon, en tous les cas, c'est important parce qu'on n'a pas honte de qui on est et à qui on a donné notre vie. Donc, je viens d'une famille communiste, donc, qui est loin de tout ce que vous vivez, de tout ce que je vis depuis 42 ans. Je me suis converti en 1981. Alors, je vous dis tout de suite, ne priez pas trop parce que vous risquez d'avoir une réponse que vous n'avez pas prévue. Dieu est le seul qui nous prend au sérieux et au mot. Donc, voyez, du style, ne priez pas ce style de prière. Oui, Seigneur, brise-moi, brise-moi. Ça arrive tout seul. Il n'y a pas besoin de dire ça. Ou Seigneur, je te donne tout, tout. Ne dites plus ça. Vous dites, Seigneur, je te donne presque tout. Comme ça, quand il y a le Saint-Esprit qui vous convainc, tu dis, ah Seigneur, je ne te l'avais pas encore donné. Et je peux vous dire qu'il y en a par là qui n'ont pas tout donné encore. Regarde ton voisin, mais tu ne fais pas de commentaires. Et tu dis, ah ben, je savais. Non, non. L'apôtre Paul dit que chacun s'occupe de ses propres affaires. Exactement. Ne te mêle pas de la vie des autres. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, je suis allé on m'a donné un Nouveau Testament. Ça ne m'intéressait pas. Je l'ai mis dans ma poche. À l'époque, j'avais un jean. Enfin, j'ai acheté ce pantalon il n'y a pas longtemps. Et les chaussures, je les ai achetées aujourd'hui. Parce qu'on m'a dit, il faut venir bien habillé. Alors, vous voyez, j'ai fait le maximum. Vous voyez, même ça, hein, ça m'a coûté cher. Hein. Bon, bref. Donc, moi, je venais d'une famille pauvre et j'ai donné ma vie au Seigneur. Donc, j'ai mis la Bible, enfin, le Nouveau Testament. Ici, on m'a donné un Nouveau Testament bleu, Gédéon, vous savez, Psaume et Nouveau Testament. Je suis rentré chez moi parce que ça ne m'intéressait pas. Je me suis allongé sur le canapé et là, le Saint-Esprit a commencé à me travailler. Vous savez, des fois, on entend des témoignages d'hommes et de femmes de Dieu. Oui, ils ont été touchés dans leur cœur, ils ont une révélation, le ciel s'est ouvert. Moi, pas du tout. Le Seigneur m'a touché la fesse droite. Et il m'a rappelé à l'ordre. Alors, comme ça me molestait, j'ai sorti. J'ai commencé à lire. Je n'ai rien compris, mais c'était plus fort que moi. J'ai lu. Je vous dis ceci parce que s'il y a des gens, vous ne comprenez pas tout, c'est pas grave. Vous n'êtes pas tout seul. Donc, tu dis à ton voisin, tu vois, tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas tout seul. Tu n'es pas obligé de tout comprendre. Dans la Bible, vous n'êtes pas obligé de tout comprendre. Vous êtes simplement, vous lisez et à un moment donné, quand Dieu veut et a choisi le jour, le texte que tu vas lire, tu n'auras pas besoin de traduction. Tu vas bien comprendre. Tu vas très bien comprendre. Donc, moi, on m'a dit, est-ce que tu es converti? Donc, je ne savais pas ce que ça voulait dire, converti. Je connaissais que les 3 premières lettres. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Donc, on m'a dit, oui, c'est quand tu donnes ta vie au Seigneur. Alors, moi, le seul chant que je connaissais chrétien à l'époque, c'était Petit Papa Noël à la strophe, à genoux les petits enfants avant de faire votre dernière prière. Alors je suis allé vers mon lit, je me suis mis à genoux. Puis comme j'étais encore très à gauche, j'ai levé le poing. Et j'ai fait une prière au conditionnel, je n'étais pas sûr que Dieu existait. J'ai dit, Dieu, si tu existes, je veux militer pour toi. Mais personne ne m'a prévenu que Dieu écoutait. Il a enregistré dans son ciel, dans le cloud, il a tout enregistré. Tout ce que j'ai dit, tu sais, quand tu vas bien, tu dis oui Seigneur, je te donne tout, je te suivrai jusqu'au bout. Puis à un moment donné, ça ne va pas. Oh, j'en ai marre. Puis Dieu te dit, moi j'ai la version originale. Tu m'as tout donné. Alors moi j'ai dit au Seigneur, quand je suis bien, tu m'écoutes. Quand je ne suis pas bien, tu fermes les oreilles. Parce que vous êtes comme moi ou pas? Non, je voulais savoir si ici, dans cette église, il y a des gens mieux que moi. Par ici, dans la chorale.
Non, de toute façon, oui, je le savais, vous. Le monsieur était comme ça. Frères et sœurs, à partir où tu laisses de la place au Saint-Esprit pour te bouleverser, te changer, il le fera. Le jour où tu fermes ton cœur, tu dis « c'est fini », il ne le fera plus. Alors, je vais vous dire une petite chose à ma façon. Hein. Dans la vie, tu mûris ou tu pourris. Quand tu mûris, tu t'attendris. Quand tu pourris, tu t'endurcis. Alors, tu prends ton doigt spirituel, tu touches ton voisin. Puis s'il est dur, c'est qu'il s'endurcit. S'il est tendre, c'est qu'il mûrit. Touche ton voisin. Ben lui, ça va, il est tendre. Hein. Comme on dit chez nous, il y a de la viande autour de l'os. Donc, Ah, vous aimez rigoler dans cette église, hein? Ah, je vois. En tout cas, c'est la première fois que je viens. Alors, j'étais interpellé, hein, parce que tout à l'heure, tu as dit un truc qui n'était pas biblique. Mais tu sais que c'est biblique de dire des choses pas bibliques? Allez, on va aller chercher dans la parole de Dieu. Alors, je vais vous le montrer, hein. Allez chercher dans la parole de Dieu. Évangile de Jean. 20e chapitre. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, oui, qui peut faire... ouais. 20-30. Évangile de Jean, 20e chapitre, 30e verset. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans le livre. Voyez? Oh là, je n'ai pas vu qu'il y avait une marche. Oh là, mon Dieu, je vais faire attention. Donc, Jésus fait des choses qui ne sont pas écrites dans le livre. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. Avec qui il veut, quand il veut, sans te demander la permission. Alors donc moi, quand j'ai levé la main, je me suis endormi tranquillement. Le lendemain matin, bon, je ne connaissais rien dans tout ce qui était chrétien, tout ça, je vais vers ma mère, puis je lui dis la phrase suivante. Je crois que maman, je vais devenir missionnaire. Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle ne m'a pas dit « Oh, alléluia », tout ça. Elle m'a dit « Je vais en parler à ton père ». Waouh, je peux vous dire. Chez moi, je suis le 8e d'une famille de 9. En parler à mon père, c'est que mon père, il faisait ceci. Avec la ceinture, il ne nous a jamais frappés, mais il faisait semblant, tu sais. Il n'a jamais enlevé. Mais tout le monde craignait mon père. Je dis, oh là là. Alors, je suis allé dans une église, et tu as bien raison, hein, frère Célestin. Il a dit qu'il faut prier. Alors, moi, je suis allé dans une église, à l'époque, c'est une église non charismatique, qui priait en silence. La seule chose qui rompait le silence, vous savez, c'est quand tu as faim, puis ça fait dans le ventre. Ils intercèdent par l'estomac. Tous ces soupirs inexprimables. Bon, bref. J'ai dit à tous ces gens qui prient en silence, mon père va venir et il va vous casser la gueule. Eh bien, je peux vous dire, ça a marché. Ils se sont tous mis à prier. Seigneur, protège-nous. Seigneur, protège-nous. Il y a deux choses qui fonctionnent. Quand tu pries par conviction ou tu pries simplement par obéissance. Mais les deux sont bien. D'accord? Même si tu as peur, c'est pas grave. Prie. Bon, bref, tout ça après, quelques mois après, j'ai été baptisé, j'ai vu pleurer mon père pour la première fois. Ça a été pour moi quelque chose d'énorme. Donc tout ça pour vous dire, parce que maintenant les années ont passé, ça fait 33 ans que je suis pasteur. J'ai enterré mon père, ma mère, mon frère, mon oncle, il y a ma tante bientôt. Mais voilà, je les enterre tous, juste pour vous dire que le jour de mon mariage, ils ne voulaient même pas rentrer dans l'église, ils étaient tellement loin de tout ce qui est de Dieu. Je dis ça pour plusieurs d'entre vous. Parce que si vous pensez que je viens d'une famille où chez moi, lorsqu'on prenait une décision pour Dieu, moi, tout de suite, avec ma femme aussi, qui vient d'une famille très, très opposée à Dieu, quand on s'est converti, il a fallu qu'on s'affirme. Parce que personne n'a dit « Oh, c'est super !» Tout le monde était contre. On a dû s'affirmer. Alors moi, dans mon cahier de notes, c'était marqué « Timide, introverti, que va-t-il devenir ?» Il n'y a que Dieu qui pouvait savoir ce que j'allais devenir. Alors, je vais vous dire ce que je suis devenu. Mon père, il m'a dit, t'inquiète pas, il a dit à ma mère, t'inquiète pas, il va faire l'armée, il va se calmer. J'ai fait l'armée, je ne me suis pas calmé. Au bout de quelques mois, on m'a appelé l'aumônier. Je me suis fait convoquer par le véritable aumônier. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je parle de Jésus. Il me dit, mais est-ce que tu pourrais en parler moins? Je dis, ah bon? C'est quoi moins? Moins que quoi? Bon, bref. Après, on dit oui. Il a dit à ma mère, t'inquiète pas, il va se marier, il va se calmer. Donc, je me suis marié le 30 novembre 85. Magnifique. Oui. Après, il m'a dit, oh, t'inquiète pas, il va avoir un enfant, il va se calmer.
J'ai eu un enfant, je ne me suis pas calmé. J'en ai eu 2. Alors, le deuxième à 13 mois, le troisième à 13 mois, le quatrième à 16 mois de différence. Donc, j'en avais un ici, un derrière. Ma femme en avait un dans la poussette. Et on se promenait, puis les gens nous regardaient. Mais ils nous regardaient, ils étaient tellement outrés. Et ils nous disaient, oh, vous savez que le préservatif, ça existe, la contraception. Je dis, mais écoutez, madame, ce sont mes enfants, je les veux. Et là, cette femme, elle vient vers nous, elle nous dit, un jour, ils vont vous abandonner comme ils m'ont abandonné. Et là, j'ai compris que cette femme, cette provocation, elle appelait à l'aide. Quand quelqu'un vous rentre dedans, il ne sait pas faire autrement que de vous rentrer dedans parce qu'il a besoin de vous. Il y a quelque chose en nous qui les attire. Il y a quelque chose en nous qui nous dépasse. C'est la présence de Dieu. Alors, j'ai appris à me faire interpeller d'une manière indirecte. Alors, tout ça pour vous dire, je dis ça à plusieurs d'entre vous, mais j'ai été 16 ans agent d'entretien, homme de ménage. Alors, un jour, je suis allé dans une grande conférence à Lausanne, 5000 personnes. J'ai été traduit par une Américaine, c'était en direct avec les États-Unis. Et donc, je dis à la traductrice, j'étais homme de ménage. Elle me dit, oh, je ne sais pas ce que c'est. Je dis, est-ce que tu as une femme de ménage? Elle me dit, oui. Je dis, ben, c'est la même chose, mais avec un zizi. Elle me dit, non, je ne peux pas traduire ça. Je dis, mais comment ça, tu ne peux pas traduire? Bon, bref, tout ça pour vous dire que dans sa tête, un homme ne pouvait pas aspirer, laver, tout ça, et être dans la volonté de Dieu. Je le dis à plusieurs d'entre vous. On ne choisit pas les hommes et les femmes pour leur métier qu'ils font, mais pour le cœur qu'ils ont avec le Seigneur. Amen. Donc, plusieurs d'entre vous, si vous avez un métier, on va dire peut-être moins noble que médecin, notaire, tout ça, j'en sais rien, ou élu, mais moi, une fois, il y a un élu qui m'a provoqué. Il m'a dit, bonjour, vous êtes élu? Je dis, oui. Il me dit, ah bon, vous êtes élu? Oui, je suis un élu du ciel. Il m'a dit, ah bon, mais sur la terre? Je dis, ah, mais sur la terre, j'ai tout pouvoir, toute autorité. Il me dit, mais vous prenez pour qui? Ben, je me prends pour le Fils de Dieu. Ça m'a valu une convocation, hein? Je peux vous dire, lorsque vous dites la vérité, le monde spirituel, il y a une sorte de confrontation de puissance parce que vous véhiculez celui qui est ressuscité. Alors, à vrai dire, pour tout vous dire, moi, je me suis dit, j'ai dit à ma femme, c'est la première fois que je viens dans cette église, tu me diras, ça sera comment? Je dis, oh, ben, moi, ça sera méditatif, c'est le vendredi saint, on est dans la retenue des alléluia, tout ça. Mais j'ai vu qu'ici, pas du tout. Alléluia! Attends, ma sœur, calme-toi un petit peu, hein, assieds-toi. Je savais pas que ça allait faire autant de... Tout ça pour vous dire que vous avez un Dieu unique, un Fils unique et le Saint-Esprit qui va faire avec vous une histoire unique. Vous êtes unique dans votre empreinte. Vous êtes unique dans votre ADN. Et vous êtes unique dans votre iris. Vos yeux. Parce que les yeux sont la fenêtre de l'âme. Si ton âme est guérie, ça se voit dans les yeux. Regarde ton voisin dans les yeux. S'il sourit, c'est qu'il est guéri. S'il est un petit peu coincé, il est en cours de guérison. S'il fait la tronche, c'est qu'il attend, il est en liste d'attente. Dis à ton voisin, ça va arriver. Bon, tout ça pour vous dire, je ne sais plus où j'en étais, bref. Après ces 16 ans, alors je peux vous dire que je me levais le matin à 5h30 le matin, j'aspirais aux dons les meilleurs, enfin je faisais tout, et j'étais poussé à bout de mes limites. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, c'est souvent comme ça. Alors je peux vous dire, moi j'ai eu 4 enfants, mais je n'ai jamais accouché. Mais au premier accouchement, je suis allé vers ma femme, tout ça, puis le médecin il disait pousser, puis alors moi j'étais à côté, je dis vas-y, puis tout d'un coup, tu as le gynécologue qui dit pas vous, monsieur. Je dis mais au minimum, c'est ce que je peux faire, c'est pousser avec. Bon, tout ça pour vous dire que j'ai eu 4 enfants, 4 adolescents. Avant, j'avais des principes comme ça. J'ai plus de principes. J'ai que de l'amour. Je trouve inadmissible que Dieu me demande d'aimer mes enfants sans aucune condition. Mais
j'ai remarqué une chose. Puisque lui, il m'aime sans condition, pourquoi on n'aimerait pas nos enfants sans condition? Ah, tous ceux qui ont eu des enfants. Alors j'aimerais dire aussi à toutes les mères, les grands-mères, les mamies, les tatis, les frères, les sœurs, ne dites plus jamais que vos enfants ne sont pas dans le Seigneur. Ça, c'est le langage du diable. Ne dites plus jamais, oh, ils ne viennent pas à l'église. Ça, c'est le langage du diable. Vous n'avez pas besoin d'aider le diable pour constater les choses. Par contre, vous êtes à contre-courant. Vous êtes rempli du Saint-Esprit. Donc, quand on vous dit, ils sont où tes enfants? Tu ne baisses pas la tête et tu n'as pas honte. Tu as des enfants, toi? Combien? Tu as cherché un petit moment, je ne sais pas pourquoi. C'est l'émotion, certainement. Mais j'aimerais vous dire ceci. La prochaine fois qu'on vous pose la question, où sont vos enfants? Vous allez répondre la tête, le torse bombé, la tête haute. Vous allez répondre, il prépare son témoignage. Oh, hé, toutes les mères là, toutes les mères, ils sont où vos enfants? Ils préparent leur témoignage. Ici, quelqu'un qui dit, mais comment tu le sais? Mais parce que je prie. Parce que je prie. Ah, toi, tu as quelqu'un qui prépare le témoignage dans ta famille? Et ça prépare bien, hein? Moi aussi, j'en ai un qui ça prépare, hein? Ça prépare. Ça prépare, oui. Mais quand ça arrive, ça prépare. Alors, frères et sœurs, est-ce qu'il y a des parents, ici, des mères, des pères, des frères, qui se disent, tiens, un tel. Moi, je peux vous dire, il y a des gens dans ma famille, ils étaient tellement opposés au Christ, jamais j'aurais pu. Mais une de mes belles-sœurs, 4 fois aux urgences, je suis allé. 4 fois, on m'a dit qu'elle va mourir. 4 fois, elle ne meurt pas. Alors, elle n'est pas du tout chrétienne, elle me dit, oh, Carlos, le bon Dieu ne veut pas de moi. Je dis, oh, mais si, il veut de toi, mais ça prépare. Ça prépare, frères et sœurs. Alors, je peux vous dire, j'ai été convoqué dans mon travail, on m'a dit, comment un fonctionnaire peut avoir une vie privée qui soit publique? Bon, j'ai dit, écoutez, je ne sais pas. Il me dit, oui, bon, à partir d'aujourd'hui, vous laissez votre foi dans le placard. Mais j'ai écouté, monsieur, je ne peux pas, parce que ma foi, elle ne se trouve pas dans ma veste, mais dans mon cœur. Alors, j'ai été reconvoqué, et c'est la CGT qui m'a défendu. Wow. Vous croyez ça? La CGT m'a défendu, m'ont dit, monsieur Payan, c'est un fonctionnaire comme les autres, il a le droit d'avoir la foi. Mais je pourrais vous en raconter sans cesse. J'ai laissé Dieu me bouleverser, ça m'a coûté, alors je dis ça à ma sœur, beaucoup de larmes. Parce que là, vous me voyez rigoler, mais vous me verrez pleurer seul sur mon lit. Ça, vous ne le verrez pas, il n'y a que Dieu qui le voit. Dans le secret, Dieu te le... Qui c'est qui a soufflé ici? Ah, Monique Jaillet. Non mais Monique Jaillet, ça fait un moment que je la connais avec son mari Jean-Louis. Un jour, ils sont venus dans mon église. J'étais là, j'étais jeune. Donc ça fait un petit moment. Hein. J'étais là. Et puis Jean-Louis me dit, Carlos, ne te mets jamais au fond d'une impasse, il faut qu'on te voie. Je dis, moi, je suis trop timide. Je suis venu à Paris. J'ai rempli le pavillon Baltard 1 fois, 2 fois. On est allé à Cergy, 3500. 1 fois, 2 fois, 3 fois, à Port-Marly. Tout ce que le Seigneur me demandait de faire, j'ai eu la faiblesse de croire que ça pouvait se faire. Je n'ai pas enclenché ma tête pour dire, mais peut-être que non. Alors, j'aimerais dire à plusieurs d'entre vous, parce que le temps passe très vite ici, s'il y a une chose que vous pensez que Dieu ne peut pas faire, arrêtez de la penser. Vous prenez ce doigt-là et vous faites supprimer. Bzzz. Ah, mais vous ne voulez pas le faire? Ah, vous ne voulez pas le faire? Vous êtes trop adulte. Alors, il y a une chose, ce doigt, il peut être prophétique. Si vous êtes un enfant, vous faites bzzz. Si vous êtes adulte, vous allez faire. Parce que les adultes ne peuvent pas comprendre ce qu'on fait dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux appartient aux enfants. Mais cherche pas ma sœur, sinon je reviens.
Alors, on va lire un autre verset de la parole de Dieu. J'aimerais que vous lisiez dans l'évangile de Jean. On tourne la page. Et après, j'ai quelque chose de particulier à dire. Si tu me permets, je le dise. Alors, je vais le dire publiquement pour être pris s'il le faut. Mais j'ai été tellement travaillé depuis 2 nuits. Alors, j'aimerais dire que tu me dois quelques heures de sommeil. Voilà. On va d'abord lire. Non, mais quand on vous invite quelque part, tu dis, oh oui, Seigneur, je vais faire comme d'habitude. Puis non, il m'a dit, non, tu ne feras pas comme d'habitude. Bon. Alors, c'est très embêtant parce que j'avais une clé USB, j'avais plein de choses à vous dire pour que tout le monde dise, waouh, oh, c'est beau, rien à faire. Et en plus, là, j'ai soif. Je ne sais pas si on peut avoir un verre d'eau dans cette église ou c'est... Parce que c'est la première église où je vois, il n'y a même pas un verre d'eau. Au moment-ci, encore heureusement, il y a un mouchoir. Je peux faire ça. Voilà, ça va arriver, n'est-ce pas? Non, ne vous inquiétez pas. Allez, on lit la parole de Dieu. Évangile de Jean, 21e chapitre et au 24e verset. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses qu'il les a écrites et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Alors j'aimerais te dire, Chris, que depuis 40 ans, vous pouvez lire ça dans Romains 15:15, réveillez les souvenirs. Quand vous réveillez les souvenirs, vous vous rappelez de tout ce que Dieu a fait. D'ailleurs, je vous rappelle que la semaine dernière, on était dans le dimanche des rameaux. Vous savez pourquoi les disciples ont pris les rameaux? Parce que dans un élan de joie, à cause de tous les miracles qu'ils ont faits, ils n'ont pas pu se taire et ils ont crié de joie. Et quand tu cries de joie, ça dérange les pharisiens. J'insiste sur le H de pharisien qui est très important, parce que si vous l'enlevez, ça change le sens. Mais donc, je vois que pour certains, il faut 2-3 secondes. Mais les pharisiens ne supportent pas une chose, c'est les miracles que Dieu a fait. Alors, je ne sais pas tout ce qu'il a fait, parce qu'en tous les cas, je sais qu'avec Jean-Louis et Monique, qui viennent là de manière régulière, depuis tellement d'années, je sais qu'il en a fait. Mais il va en faire d'autres. Mais avant, il faut que je te dise un petit texte que j'ai reçu. Je me suis demandé si j'allais te le dire ou pas, mais bon, je pense que je peux te le dire. Attendez, il faut que je le cherche. Je cherche, ne vous inquiétez pas. C'est où? Ah oui, Galates 2, versets 3, 4, 5. Alors bien sûr, on est ici dans un cas très particulier. Il y a Tite qui est avec Galates, tout ça. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Là, on voit dans l'église primitive des chrétiens, des disciples, qui, à un moment donné, ils vont avoir la liberté de ne pas se faire circoncire. Alors, de ne pas revenir en arrière. Et regardez ce qui va se passer au verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ. Et moi, j'aime le dire, très souvent, on pense aux faux prophètes, mais sachez qu'il y a plus de faux frères que de faux prophètes. C'est quoi un faux frère? Un faux frère, c'est un vrai frère qui s'est endurci et qui s'oppose à l'œuvre de l'esprit. D'accord? Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. Non, c'est quelqu'un qui ne supporte plus quand ça ne va pas dans son sens. Et là, je te le dis à toi, Christ, et au conseil qui est avec toi, au verset 5. Nous leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la liberté de l'évangile soit maintenue au milieu de nous. Moi, j'ai envie de te dire à toi et au conseil qui est autour de toi, résistez à ceux qui veulent retourner en arrière, faire des choses où le Seigneur vous demande d'aller de l'avant. Résiste, ne cède pas. Faut pas ça nécessite du courage, ça nécessite d'être entouré. Et on le voit ici, il va y avoir une conséquence. Parce que à cause de ça, la liberté, parce qu'il y a quand même une certaine liberté, je vais dans beaucoup d'églises, tu as provoqué la louange, tout d'un coup ils viennent là, ils chantent en français, j'ai vu en espagnol, dans une langue africaine, je ne sais pas laquelle c'est, Ingala, voilà. Ils ont même chanté en anglais. C'est à cause des anges que vous avez chanté en anglais? On ne sait pas. Bon, bref, il y a une liberté au milieu de vous. L'esprit des faux frères, des faux prophètes,
c'est de vous enlever la liberté que vous avez. D'ailleurs, il y a une telle liberté parmi vous que moi, je prends la liberté de ne pas rester en haut. Vous avez remarqué? Alors, je dis aussi pour ceux qui sont là-bas à droite, là, toute la rangée derrière. Moi, j'ai une liberté d'aller vers vous. Hein. Et j'ai même pas... Et il s'est dit, mais attends, mais il ne va pas venir quand même, lui. Ah. C'est comment ton nom? Enzo. Gadwin, comme ça tout le monde vous connaît. Théo. Sean. Lynn, mets-toi ma petite ligne que tu fais avec les 4 ici. Et toi, tu rigoles? Tu t'appelles comment? Ah, je ne connais pas ça, c'est bien. Étendez vos mains vers eux. Étendez vos mains vers eux, s'il vous plaît. Vous fermez les yeux un instant, ne serait-ce que par obéissance. Parce que je prie maintenant dans le nom de Jésus. Ce qui n'a pas été prévu pour vous, et ce qui est prévu dans le ciel pour vous, pour chacun d'entre vous. Je prie que le Saint-Esprit vous travaille, vous bouleverse, que vous ne soyez plus jamais les mêmes. Que cette semence qui est en vous fasse de vous des hommes et femmes de Dieu en son temps. En son temps. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Et toi, mon frère, comment tu t'appelles? Claude. Claude, ça va? T'es bien? Très bien, que le Seigneur te bénisse. Je retourne là-bas, parce que quand il y a la liberté des enfants de Dieu, Dieu peut faire ce qu'il veut. Ah, ça c'est bien ça. Tu communiques avec qui là? Ah ouais, ça c'est bien. Vous savez que c'est important ce qu'il fait lui? Vous l'avez déjà dit? Que il travaille, non seulement il travaille bien, mais donne-moi ta main. Étendez vos mains vers lui aussi. Ce que tu demandes depuis tant d'années dans le nom de Jésus, que le Seigneur te le donne. Prends-le, il est dans ma main. Prends-le. Non, prends-le, il est dans ma main. Allez, vas-y, résiste un peu plus. Oh, il y a de la force. Hein. Oui. Allez, prends-le, c'est à toi. Il faut savoir résister. Il faut savoir ne pas céder à certaines choses. Ce qui est à vous, personne ne doit vous le prendre. Personne. Et moi, je voudrais dire à tous les serviteurs de Dieu, ne vous laissez pas impressionner par le péché qu'il peut y avoir dans l'Église ou autour de l'Église. Laissez-vous impressionner par la grâce de Dieu, par la tendresse. Vous savez, dans la Bible, il est dit, c'est l'apôtre Paul, un des plus violents, il va dire « Je vous chéris de la tendresse de Christ ». Tu connaissais ce passage, hein? Tu connaissais? Tu ne connaissais pas la référence. Monsieur ne connaît pas les références. Alors, je peux plaisanter avec lui parce qu'on se connaît depuis quelques années. J'ai même prêché dans son église. C'est un homme de Dieu, on peut l'acclamer aussi pour... Mais aussi les autres, je ne vous connais pas. Mais en tous les cas, j'aimerais vous dire, avant de terminer, et que je prie d'une manière pour tout le monde, il y a quelque chose qui m'a impacté, je voudrais vous dire à José et à toute l'église, c'est lors de la cérémonie de l'enciellement de Jean-Louis. On est sorti de l'église, pas dans l'église, extérieure, sur le parvis. Et là, sans nous prévenir, vous commencez à chanter. Waouh! Et là, l'évangéliste qui est à l'intérieur, continue à faire son travail à cause de toutes les prières. Ceux qui sont autour, ils sont venus. Puis il y a une dame qui m'a dit, c'est un mariage? Je dis, il va vers le mariage. Parce qu'il y a un mariage, hein? Il y a un mariage qui va arriver, c'est les noces de l'agneau. En tout cas, merci parce que vous m'avez impacté. Et depuis ce jour-là, quand je fais un enterrement, quand il y a un cercueil, je tape dessus, je fais tac, 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 je pense toujours à ça. Et là, j'ai fait un enterrement. Dernièrement, c'était dans une église très protestante en plein cœur de Paris. Et ils sont toujours étonnés. Je vais vous dire une chose. Jésus est mort pour que tu sois sauvé. Jésus est meurtri pour que tu sois guéri. Jésus est ressuscité pour que tu ne meurs plus jamais. C'est-à-dire que nous, on ne meurt jamais. Bon, c'est sûr que là-haut, on sera mieux, hein, parce qu'il y en a certains ici bas, il faut les supporter. Et pour supporter, il faut suivre ce que dit le frère Célestin, prier. Il y en a certains, le jour de leur enterrement, on dit « Oh Seigneur, pourquoi tu nous l'enlèves ?» Puis pour d'autres, on dit « Oh merci Seigneur !»
Elle va être enfin auprès de toi. Parce qu'à nos côtés, on ne pouvait plus. Elle nous faisait trop prier. Les gens pénibles vous font prier. Il y a des gens qui connaissent des gens comme ça. Ah, mais vous n'osez pas lever la main. Ah, mais vous êtes une église parfaite. Frères et sœurs, Dieu n'en vous en voudra jamais de lui dire la vérité. Avec vos mots. C'est pour ça que je vais terminer comme ceci pour vous dire. J'aurais pu prendre un ton beaucoup plus tranquille, suivre une certaine liturgie. Moi, j'ai même une robe pastorale noire, vous voyez, pour certains. J'aurais pu faire tout ça. Mais à vrai dire, je ne savais pas trop quoi faire, à part la parole que je devais te dire. Et puis, Jésus a fait beaucoup d'autres choses. Mais quand j'ai vu que tu as provoqué la louange, j'ai dit, bah, si lui provoque, moi aussi. Et je vous provoque, comme j'ai provoqué les 4, là-bas 5 qui vont s'en souvenir, je pourrais aller à gauche, tiens. Ah bah tiens, je termine, je promis mon frère, 2 minutes. Les sœurs là. De toute façon, on ne pouvait pas aller plus loin s'il y a le mur. Les 3 là. C'est quoi ton prénom? Gilliane. Gilliane. Loïs. Loïs. Kelly. Kelly. Et ils sont en train de dire la prochaine fois, change de place. On étend nos mains vers elle. Et je prie dans le nom de Jésus, vous toutes les sœurs là. Merci Seigneur pour leur vie qui est donnée. Merci parce que tu écris dans leur vie. Merci parce que tu les bénis et tu prends soin d'elles. Et je prie pour elles, pour un avenir et une espérance. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Et voilà, je reviens là, je termine. Juste pour vous dire, vous savez que l'église, c'est le lieu où il y a les brebis du Seigneur. Vous savez la différence entre une bergerie et une étable? Une bergerie, c'est là où il y a les moutons. Les moutons, ils rentrent. Ah oui, merci mon frère. Il y a quelqu'un qui me dit, il faut que tu arrêtes, il faut que tu arrêtes. C'est toi qui appuies sur le bouton là-bas. Ah, c'est toi qui es complice. J'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Les brebis, elles rentrent, elles tournent, et au bout d'un moment, elles s'arrêtent et elles dorment. Elles ne sont jamais au même endroit. L'étable, ce ne sont pas des brebis, ce sont des vaches. Elles peuvent rentrer dans n'importe quel sens, elles sont toujours au même endroit. Donc pour ceux d'entre vous, si vous revenez demain, vous êtes assis à la même place, vous avez l'esprit de vache plus que de brebis. Bien sûr, sauf, je pense qu'on vous oblige, puis les serviteurs de Dieu, mais les autres, vous êtes les brebis du Seigneur. Amen. Allez, je vais terminer par la prière pour chacun d'entre vous. Merci, ma sœur. Allez, attention, je vais vous donner 2-3 choses. Levez-vous, s'il vous plaît, si vous avez envie. Hein. Si vous êtes assis, ce n'est pas que vous êtes un mauvais chrétien, vous êtes juste un chrétien assis. Alors, je vais faire quelque chose de surprenant. Bon, c'est vous qui voyez. Mais je vais vous lancer des semences et vous allez les prendre et vous allez les planter dans vos entrailles et dans vos cœurs. D'accord? Vous êtes prêts? Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit viennent sur nous tous. Amen. Et qu'il vous donne le germe de guérison, cette semence de guérison qui est le Christ. Prenez-la et mettez-la dans vos corps. Allez-y. Non mais il faut le prendre comme ça. Hein. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Parce que sinon le diable va vouloir l'enlever. Je vous la redonne. Allez-y. Voilà. Très bien. Maintenant j'aimerais vous donner une semence de réconciliation pour ceux qui, dans leur famille, il y a... Hein? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas grave. Dieu va venir réconcilier ce que tu n'as même pas osé imaginer. Que la semence de réconciliation vienne sur vous. Allez-y. Voilà. Et maintenant, dans le nom de Jésus, je prie pour la liberté des enfants de Dieu. Que personne ne vous l'enlève. Que vous puissiez la chérir, la nourrir. Dans le nom de Jésus. C'est pour la liberté que le Christ vous a affranchi. Prenez cette semence de liberté et soyez libres en Jésus. Allez! Très bien. Et pour terminer, je vais vous demander quelque chose de particulier. Je joue un tout petit peu plus fort, comme ça je vais psalmodier. Envoie ta parole, Seigneur. Une seule parole et je serai guéri.
une seule parole et je serai guéri. Envoie ta parole, envoie ta parole, Seigneur. Écris sur mon corps la guérison. Écris dans ma vie la paix dont j'ai besoin, Seigneur. Étends ta main du ciel, étends ta main du ciel, qu'il se fasse au milieu de ton église, signe et prodige, guérison. Envoie ta parole, Seigneur. Écris dans ma vie, Jésus. Écris dans ma vie. Guéris-moi, je serai guéri. Sauve-moi, je serai sauvé. Et libère-moi, je serai libre. Maintenant, étendez vos mains un instant, comme ça. Et serrez la main comme si vous preniez celle de Jésus. Jésus, prends-les dans ta main, Seigneur. Prends-les dans ta main, Seigneur. Et j'aimerais dire à plusieurs d'entre vous, vous êtes dans la main du Seigneur. Personne, aucun plan de l'ennemi, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Jésus. Amen. Frères et sœurs, poussez un cri de joie. Poussez un cri de joie. Poussez un cri de joie. Allez, acclamez le Seigneur. Restons debout. Pasteur Carlos, est-ce que tu peux venir un instant, s'il te plaît? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On t'a emmené ton verre d'eau. Merci Seigneur. Merci. Église, est-ce que nous pouvons lever nos mains en direction de l'homme de Dieu qui nous a bénis ce soir et nous bénira encore demain soir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta pensée. Tu vois ton serviteur, ô Père, lui-même a pu le dire à travers de sa bouche, qu'il a été tourmenté pendant 2 jours. Il s'était préparé pour pouvoir venir nous donner un message. Mais Saint-Esprit, toi qui as le contrôle, tu savais ce dont nous avions besoin ce soir. Et nous te remercions parce que tu as pu l'utiliser ce soir pour nous bénir. Merci pour cette liberté. Merci pour la présence de ton Esprit Saint. Merci pour ce que tu fais dans sa vie et ce que tu vas continuer à faire. Tu le bénis encore puissamment. Nous voulons, de la même manière qu'il nous a bénis, à notre tour le bénir. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci, mon Saint-Michel.
1, 2, 1, 2. Merci. Est-ce que vous m'entendez dans la salle? Merci encore, pasteur, pour ce message. C'est vrai, parfois nous avons besoin d'être un peu bousculés dans notre raisonnement, dans notre mentalité. Merci encore pour ce franc-parler et pour la liberté du Saint-Esprit. Et ce soir, je suis convaincu que Dieu a parlé encore à chacun d'entre nous. Vous voyez, Dieu parle d'une façon, tantôt d'une autre. Mais en tous les cas, nous savons qu'aujourd'hui, il a parlé à chacun d'entre nous. Donc nous sommes encore là vendredi, nous sommes encore ici et Dieu continue encore d'agir, mais ce n'est pas la fin de cette croisade puisque nous avons encore le week-end et lundi encore qui vont arriver très rapidement. Demain, nous serons là pour différents ateliers. Comme ça a été dit depuis le début de cette croisade, il y aura à l'extérieur, un événement à l'extérieur. Nous allons aller sur les traces de l'église Bethel. Nous allons parcourir tous les différents endroits par lesquels l'église a pu passer. Nous allons vous raconter les différentes histoires qui nous ont menés depuis Sarcelles au 17 boulevard Henri Bergson jusqu'ici. Et il est important pour nous, en tant qu'Église, de savoir où l'Église a commencé et les différents parcours que nous avons pu avoir. Donc à partir de 10h, celles et ceux qui se sont inscrits pour être avec nous à l'extérieur sur les traces de Bethel, vous avez normalement dû recevoir un email ou un texto avec l'adresse du lieu de rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, venez me voir à la fin du culte de telle sorte que je puisse vous communiquer le lieu du rendez-vous. Pour les autres, nous vous attendons ici à partir de 10h puisqu'il y aura des ateliers avec les servantes et les serviteurs de Dieu à partir de 10h. Demain, différents ateliers seront proposés aussi bien pour les jeunes que pour les couples, les célibataires, et il y aura tout type d'ateliers. Donc à partir de 10h demain. Par la suite, nous allons nous retrouver ici également pour manger l'après-midi et nous aurons nos 2 réunions l'après-midi et le soir. Le dimanche, nous serons là toute la journée également. Nous passerons toute la journée ici à partir de 10h. Nous aurons 3 cultes. Tout est prévu pour ce week-end. Nous allons manger ici même sur place, aussi bien le samedi que le dimanche. Nous allons manger ici. Tout est prévu pour que vous n'ayez pas à aller à l'extérieur. Et le lundi, nous serons là encore pour la grande journée des nations. Nous avons pu voir différentes nations qui ont défilé depuis le début de cette grande croisade. Eh bien, le lundi, nous aurons toutes les nations qui vont défiler. Il y aura également des stands à l'extérieur. Vous pourrez déguster les différents mets des différents pays. Alors, si vous aimez la nourriture du Congo, la nourriture de Haïti, la nourriture de la Guadeloupe, la nourriture de la Guyane, de la France, vous pourrez déguster tous ces différents plats. Le parking sera aménagé de telle sorte qu'il y ait différents stands et par la suite, les différentes nations habillées en tenue traditionnelle défileront ici même dans la salle. C'est un moment de joie, un moment festif où nous voyons de grandes choses se faire et je suis convaincu que Dieu va encore faire de grandes choses. Ce soir, à la fin du culte, ne soyez pas pressés de partir puisque nous aurons cette soirée cinéma qui a été annoncée. Également, il y aura une projection du film Un long voyage dont vous pourrez assister à cette diffusion qui a été réalisée par l'apôtre Simakala avec les membres de l'Église. Et donc, vous pourrez assister à cette projection. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà vu ce film dans la salle ? Ouais, quelques personnes l'ont vu. Pour les autres, restez, comme ça a été dit, il y aura des pop-corn, il y aura du jus, des pots-kits qui seront en vente libre. Et donc, vous pourrez prendre quelque chose à manger juste à la fin du culte. En tous les cas, que Dieu vous bénisse,
Que Dieu bénisse également les internautes qui nous suivent chaque soir. Que Dieu soit avec vous et que Dieu vous comble encore de toutes ces bénédictions. Vous avez pu encore assister ce soir à ce message encore qui nous a bousculé un peu, qui nous a fait du bien, et nous savons que Dieu continue encore à agir, et nous espérons vivement vous voir encore durant ce week-end avec nous. Comme ça a été dit, nous serons là toute la journée samedi, toute la journée dimanche. Rejoignez-nous au 8 chemin des Fourches à Pierrefitte-sur-Seine. Nous ne sommes pas loin de Paris, à quelques minutes à peine. RERD, directement à partir de la gare du Nord. Vous pourrez venir nous rejoindre. Nous ne sommes qu'à un quart d'heure. Que Dieu vous bénisse. Nous vous souhaitons encore une très bonne soirée. Et ne nous quittez pas, puisque le lien s'affiche et vous pouvez nous soutenir par vos dons, par vos offrandes. N'oubliez pas également de liker les différentes vidéos et surtout de les partager. Partagez-les à une personne qui a besoin d'être encouragée. Partagez-les à une personne qui traverse peut-être des moments difficiles, qui est dans le désarroi, qui a besoin d'un réconfort. Partagez les différentes vidéos et que Dieu vous bénisse, et nous vous souhaitons encore une très bonne soirée. Soyez bénis.